Coucou tout le monde, super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera une morning routine. Alors c'est une vidéo que je vous ai tournée en octobre, mais ayant des problèmes d'internet, je n'ai pas pu vous la poster avant. Cependant, cette routine reste exactement la même tout au long de l'année. Donc voilà, j'espère sincèrement qu'elle vous plaira et qu'elle vous inspirera à créer votre morning routine à vous. Ce jour-là, je me suis réveillée à 6h15, ça dépend un petit peu des jours, parfois c'est un petit peu plus tard, c'est jamais plus tôt, ça c'est sûr. Et je commence par un bon petit déjeuner au calme, j'en profite pour vraiment me prendre du temps pour moi, lire un petit peu, regarder des vidéos YouTube, me préparer un bon petit déj. Donc généralement c'est un café, un jus d'orange, des céréales et mes vitamines. Après avoir mangé mes céréales et regardé les actualités, je vais prendre quelques notes, visualiser ma journée de travail qui m'attend, mettre des priorités aussi par rapport aux différentes tâches que j'ai à faire, et je vais également prendre quelques notes sur les différentes idées que je peux avoir pour mes posts Instagram ou mes vidéos YouTube. Puis, en attendant que tout le monde se réveille, je vais regarder quelques vidéos YouTube. Vous êtes nombreux à me demander quelles sont mes youtubeuses préférées, donc les voici. C'est vrai qu'à l'époque, je regardais beaucoup d'américaines, mais ces dernières années, j'ai découvert les coréennes et franchement, c'est un vrai coup de cœur. Leurs vidéos ont une qualité d'image de dingue, le montage est super bien réalisé et en fait, elles ne parlent pratiquement jamais dans leurs vidéos. C'est un mélange d'ASMR et de musique douce vraiment très relaxante et leur contenu est vraiment top. Donc elles proposent des vidéos recettes, déco, organisation, rangement, ménage, enfin voilà, tout ce que j'aime. Donc là, je vous en partage quelques-unes, mais si ça vous intéresse d'aller les voir, je vous laisse les liens de leur chaîne en barre d'infos. Généralement, le reste de la famille se réveille vers les coups de 7h30, donc là je vais les laisser prendre leur petit déjeuner avec papa et moi je vais descendre m'occuper du linge. Donc généralement je programme une machine la veille pour que celle-ci puisse se terminer le matin dès mon réveil. Donc là je vais effectuer un tri des vêtements en fonction de ce que je vais mettre dans le sèche-linge et ce que je vais étendre. Personnellement, je ne mets pas tout dans le sèche-linge puisqu'il faut se l'avouer, ça abîme quand même les vêtements. Donc je mets surtout les vêtements en coton, les pyjamas, les serviettes, les draps et tout ça. Mais pour les vêtements qui sont un petit peu plus sensibles, eh bien je prends quand même le temps de les étendre. Le linge sec de la veille, je le mets directement dans un panier, donc ceux-ci seront pliés le soir même devant la télé. Puis je mets le linge sale dans la machine, comme ça quand arrive le soir, j'ai simplement à la programmer pour le lendemain matin. Ça fait maintenant à peu près 6 ans que j'apprends à mes enfants à être autonomes, à préparer leurs affaires la veille, à s'organiser pour pouvoir gagner du temps. Et du coup, je suis plutôt fière du résultat puisqu'aujourd'hui, je n'ai vraiment plus rien à leur demander. Leur chambre est faite avant de partir au collège et les vêtements sont préparés la veille. Quant à Eden, je lui prépare toujours ses vêtements la veille, comme ça quand il se réveille, il descend prendre son petit déjeuner. Puis quand il a terminé, il remonte dans sa chambre pour s'habiller tout seul. Trop belle ma fille. Stylée hein, Perfecto. Petit pull avec chemise, jean. Trop joli. Les deux grands commencent plus tôt et ont pratiquement les mêmes horaires et sachant que le collège n'est qu'à quelques mètres de la maison, ils partent et rentrent ensemble. Bon, les deux grands vont tout seuls à l'école en trottinette. Allez, salut! Ayant eu de très bons retours suite à la mise en place des tableaux d'autonomie pour mes deux grands, il était normal pour moi de reproduire la même avec Eden. Donc ce sont vraiment des choses toutes simples. Faire son lit, ranger ses jouets, s'habiller seul, brosser ses dents. Au début, il faut forcément être derrière eux, les aider, vérifier si c'est fait. Donc ça demande plus de temps, mais à force, cela devient une vraie habitude et qui vous permettront surtout de vous faire gagner du temps et d'alléger votre charge mentale. Même si c'est pas fait comme on le souhaite, je vous conseille vraiment de ne pas lui faire recommencer ou de vous-même refaire derrière. Montrez-lui, laissez-le faire, l'encourager, lui permettront vraiment de gagner confiance en lui et de donner le meilleur de lui-même. Tu sais plier toi? Non. Hein? Non. Est-ce que tu sais plier le linge? Non. Essaye voir.
Non. Comme ça? Ouais. Ben alors, tu vois, tu sais. Oh ouais, bravo. T'as vu? Très bien. C'est bien. Bah, tu vois, tu sais plier. Une fois qu'Eden est prêt, s'il est en avance, il a le droit de regarder un dessin animé en attendant que papa se prépare pour l'emmener à l'école. Tu voulais dire quoi aux abonnés? Il faut s'abonner à la chaîne, sinon il y aura un gros monstre qui viendra pendant la nuit en qui va crever. We gon' make it big, just stay in there, stay in the moment, stay in the moment with me. Give you a moment, give you a moment with me. Smell all the roses with me. Just give you a moment. 8h30, tous les enfants sont à l'école et avant de commencer notre journée marathon, on s'accorde un petit moment à deux en prenant un café avant que mon mari parte au travail. Bon, allez, c'est parti, les enfants sont tous à l'école, le mari est parti au travail, je me retrouve toute seule et du coup, je vais commencer ma routine ménage, c'est quelque chose que j'aime bien faire quand j'ai personne dans les pattes. Donc voilà, là je vous fais simplement un petit état des lieux pour que vous puissiez voir un petit peu ce que j'ai à faire. Donc ce matin, chacun a débarrassé son petit déjeuner. Mon mari a passé un coup sur la table et du coup, moi je vais peaufiner le reste. Donc là, ils ont simplement mis dans l'évier et puis moi je range dans le lave-vaisselle. Donc moi perso, pour les enfants, je préfère qu'ils me déposent de la vaisselle directement dans l'évier au lieu de la ranger dans le lave-vaisselle. Tout simplement parce que j'ai déjà ma petite organisation dans le lave-vaisselle pour gagner de la place. Mais aussi parfois ils me laissent en fait des restes de nourriture. Donc j'ai pas forcément envie que ce soit dans le lave-vaisselle avant que ce soit rincé. Donc voilà, mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle, parfois c'est moi, parfois c'est mon mari, ça dépend un petit peu. Mais comme ce matin il est parti tôt, du coup c'est moi qui vais le faire. Donc voilà le salon et la salle à manger. Donc là encore j'ai pas grand chose à faire, j'ai rien qui traîne. Hier soir j'ai tout rangé. Là il reste juste les tasses des tisanes à yaourt que mon mari a mangé hier soir. Là j'ai encore des crayons et tout ça que je dois ranger puisqu'hier soir Eden a fait du coloriage. Mais sinon voilà, j'ai pas grand chose à faire ici aussi. Pour ma routine ménage, j'y consacre à peu près 1 heure par jour, parfois découpée en deux, par exemple 30 minutes le matin, 30 minutes le soir, ça dépend un peu de mon emploi du temps. Mais tous les jours, j'aère toutes les pièces de ma maison, je nettoie les surfaces et range ce qui traîne. Puis en ce qui concerne les sanitaires, je nettoie les toilettes tous les jours et ma salle de bain, je passe un coup après m'être préparée et une fois par semaine, je la nettoie à fond. Skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars, I wanna take a trip to Mars. Donc dans la cuisine, comme vous pouvez le voir, je nettoie surtout le plan de travail, je vide le lave-vaisselle qui a été lancé la veille, puis nettoie et sèche mon évier. Donc ça c'est surtout pour éviter le dépôt de calcaire et je nettoie les traces de doigts faites sur les éléments de ma cuisine. Nettoyer ma cuisine tous les matins avant de commencer ma journée de travail ne me prend pas plus de 10 minutes. C'est vraiment ultra simple et ultra rapide. Comme on dit, plus c'est fait, moins on y passe de temps. Donc je la nettoie systématiquement après chaque repas et j'évite l'accumulation des tâches. Skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars, I wanna drive a faster car.
Dans le salon, c'est pareil, je n'ai pas grand chose à faire. Ranger 2-3 bricoles de la veille, remettre les coussins en place, dépoussiérer les meubles car ils sont foncés, donc forcément on voit très facilement la poussière. Et ce jour-là, j'ai également nettoyé ma table basse sous la vitre puisqu'Eden avait fait couler de l'eau avec du sirop, donc ça collait de partout. Mais de toute façon, je dois vraiment me séparer de cette table. Elle me sort par les trous de nez. Mais voilà, j'attends juste de refaire ma déco du salon. Beautiful stars, I wanna drive a faster car. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars, I wanna drive a faster car. Nothing can break me. Je passe l'aspirateur 1 à 2 fois par semaine dans toute la maison et tous les jours dans les pièces de vie, dans la cuisine, salon, salle à manger et couloir. Et en ce qui concerne le nettoyage de mes sols, je fais ma cuisine et mon couloir tous les soirs. Après le ménage, je passe à la préparation du repas. Donc généralement, je prépare tout à l'avance avant que les enfants rentrent. Mais ce jour-là, j'avais prévu des hamburgers. Donc ce sera cuisiné après avoir récupéré Eden et en attendant le retour des grands. Mais quoi qu'il en soit, je prépare tout de même la table à l'avance pour me faire gagner du temps. On me demande souvent comment je fais pour faire manger des légumes aux enfants. Mais sachez que c'est très compliqué pour moi aussi. Ceci dit, j'ai quand même trouvé des petites astuces pour qu'ils puissent en manger sans s'en rendre compte. Donc comme tout le monde, les soupes et les purées fonctionnent plutôt bien. Donc moi, je les fais avec des légumes bruts surgelés. Mais c'est vrai que je ne peux pas faire que ça tous les jours. Donc je joue beaucoup sur l'aspect visuel et pour ça je fais confiance aux produits Picard. En fait, ils proposent de très nombreux produits à base de légumes gourmands et ce qui est bien, c'est qu'ils les proposent sous forme de galettes, de billes, de mini râpés. Et du coup, les enfants ne se rendent pas compte qu'ils mangent des légumes. Et faut savoir qu'ils ont également un très bon Nutri-Score. Donc le Nutri-Score, c'est le petit logo que vous voyez en bas à gauche pour nous informer en fait sur la qualité nutritionnelle du produit sous forme simplifiée. Donc A étant très bon et E très mauvais. Donc là, comme vous pouvez voir, les produits sont généralement notés de A à B. Donc ce qui veut dire que ce sont de très très bons produits. Donc là, j'ai choisi des galettes de céréales boulgour, quinoa, tomates, poivrons. J'ai des mini râpés patates douces, pommes de terre et des billes courges butternut boulgour. Donc les billes, généralement, je les garde pour nos soirées apéritives. Et là, j'ai décidé de vous partager une recette d'hamburger frites revisitée avec ces produits. Donc je vais utiliser les mini râpés que je vais faire cuire dans une friteuse sans huile. Comme ça, j'ai pas besoin de les surveiller. Ensuite, je vais faire cuire mes galettes de quinoa, boulgour, tomates, poivrons directement à la poêle avec un peu de matière grasse. Sur une plaque à l'enfour, je dépose mes pains à hamburger avec le fromage que je vais faire fondre directement au four. Puis il n'y a plus qu'à dresser, donc je dépose mon pain hamburger, un steak haché, puisque mes enfants adorent manger les hamburgers avec un steak haché, un peu de sauce pour de la gourmandise, et c'est là que j'intègre ma galette quinoa aux légumes, puis je referme mon hamburger. Au lieu de mettre des frites, je préfère les pommes de terre patates douces, puis il n'y a plus qu'à déguster et franchement c'est juste délicieux, les enfants ont adoré. Gros coup de cœur pour ces mini râpés patates douces pommes de terre. Et l'hamburger, il était juste délicieux. Donc si vous testez cette recette auprès de vos enfants, n'hésitez pas à m'en faire un retour. Ça me fera vraiment plaisir de savoir ce qu'ils en ont pensé. Une fois que ma maison est propre et rangée, les repas de près, je vais pouvoir me préparer. Donc ce jour-là, j'ai décidé de travailler à la maison. Donc après une toilette rapide, j'enfile une tenue confortable, puis me maquille rapidement. Donc généralement, je mets simplement de l'anti-cerne, de la poudre, du mascara et du rouge à lèvres. Mais avant ça, je n'oublie pas de prendre soin de la peau de mon visage, puisque voilà, on avance avec l'âge. Donc je me suis instauré une petite routine soin massage pour vraiment limiter les dégâts en ce qui concerne les rides qui commencent à apparaître. Mais je vous ai déjà partagé tout ça dans ma vidéo routine soin. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai le lien en barre d'infos.
pour la coiffure, là encore, c'est assez simple. Quand je sais que je vais rester à la maison, je me casse pas trop la tête. Une tresse, un chignon ou simplement les cheveux lâchés, ça dépend des jours. Puis quand j'ai terminé de me préparer, c'est généralement à ce moment-là que je m'occupe de la salle de bain. Donc je passe un coup sur l'évier pour la garder constamment propre, surtout après le passage de toute la famille. J'ai du dentifrice partout, j'ai des cheveux qui traînent. Donc voilà, je laisse toujours à disposition un chiffon microfibre et un nettoyant, ce qui me permet de les avoir toujours à portée de main quand c'est nécessaire et pour éviter en fait de perdre du temps à devoir aller les chercher dans la cuisine. Arrivé 10h30, je peux enfin me mettre au travail. Donc pour certaines, vous allez peut-être trouver ça tard, mais il faut savoir que je suis à mon compte et que je travaille tard le soir également. Donc voilà, le matin, j'essaie quand même de m'occuper de ma maison, de ma famille, puis ensuite, j'ai toute la journée pour travailler. Donc le matin, généralement, je traite tous mes mails, que ce soit ceux du domaine du privé, ceux en relation avec mes réseaux sociaux, mais également ceux en relation avec mon activité professionnelle. Moon s'organise. En janvier, j'envisage de vous filmer une journée avec moi au travail pour vous partager un petit peu mon activité professionnelle, ce que je fais, comment je m'organise. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous ferai ça avec grand plaisir. Puis arrivé 11h45, je me prépare pour aller chercher Eden, toujours en mode camouflage avec ma casquette. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous savez ce dont je parle. Pour les autres, vous avez le lien de mon Instagram en barre d'infos si vous voulez m'y rejoindre. Et bien voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner. Puis en attendant une prochaine, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous.